Matujilimba, Matujilimba, pour qu'à jamais vive le slam, pour qu'à jamais vive le slam. Ipa, 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 Ipa. Kube, 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 baka, kungungu. Kube, 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 baka, kungungu. C'est la finale la plus attendue en matière de poésie urbaine, bien sûr, sur les 104.5, votre radio de prédilection. Mon nom, c'est pas grave. Dites à celle qui est à côté de vous, qui est en train d'écouter de la radio, de me présenter. On m'appelle l'enfant de Logo et je suis, bien sûr, nourri par Mami Wata, Kunyamuyango. Dieu est grand et les hommes sont petits. On m'appelle Flo, mais comme nous ne sommes pas amis, il faut m'appeler Monsieur Ngon. Aujourd'hui, c'est bien sûr la finale. La finale, on va faire ça doucement. You get what I'm saying, baby. Il s'appelle Maman Bashi. Yo, 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 Anthony, yo, yo, bien yo, ou quoi? Yo, bien, mon frère, et toi? Bon, Anthony, j'ai fait un constat, je sais pas, mais à chaque fois, tu as la manie de changer de demoiselle. On a commencé avec René Ruth, il y avait Vikaliski, Kika. Bref, je passe. Aujourd'hui, il y a qui à côté de toi, s'il te plaît? Les bonnes choses savent se faire entendre, et surtout, plus on avance dans la compétition, plus on essaie de varier avec des voix aussi. La charmante demoiselle à côté de moi s'appelle Noël Denis. Noël Denis. Voilà, donc c'est elle qui va se charger de prendre des notes et de te donner le temps et rappeler le règlement intérieur pour cette demi-finale et finale des Playoffs du Slam. Nice one. Le principe restera le même avec elle. Voilà. Bien sûr. Donc ce sera bien sûr le timing qui sera là. Exactement. Ce sera bien sûr si quelqu'un déborde, retirer les 0,5, c'est ça? Exactement. Et rappeler de temps en temps les règles de cette belle compétition. Exactement. Dire ça à tout le monde aujourd'hui, c'est bien sûr la demi-finale, puis la finale. Ils sont 4 gladiateurs. Mais avant, Anthony Bachir, oui, parle-nous simplement, bien sûr, de notre deux membres du jury. Exactement. Déjà rappelé à tous les auditeurs qui nous écoutent, le public là présentement. Aujourd'hui, c'est un jour particulier. Nous sommes au 4e rendez-vous, qui, bien sûr, va jumeler la demi-finale et la finale de cette 4e édition des Playoffs du Slam. Ils étaient plus de 20 au départ, il n'en reste que 4. Il n'en restera que 2 et un seul à la fin de cette séance. Et pour aller de la droite vers la gauche, notre jury est vraiment bien constitué. On a l'un des meilleurs managers de sa génération, Mr. Prince Boussambo, qui nous a fait l'honneur d'être là. Juste à côté de lui, on a le roi de Port-Gentil, parce que effectivement c'est comme ça que je l'appelle, l'une des meilleures voix, il faut dire, de la musique urbaine, Mr. King Kong, Tis Warren Jazz. Il est tout beau, voilà, vous aurez l'occasion d'avoir les images, il est magnifique. Au milieu, on a un monument bien sûr du management au Gabon, Mr. Christophe Tuntum. C'est un véritable plaisir et un honneur de l'avoir bien sûr dans notre corps de jury. À côté de lui, on a la première dame, voilà. La preuve que la taille ne fait pas le talent. Elle est magnifique. Aude Esther est avec nous. C'est un plaisir également. Et bien sûr, l'un des meilleurs beatmakers de sa génération, Chris Da Crazy, qui est avec nous, Flo Ngon. Merci beaucoup. Ça, c'était une belle présentation pour, bien sûr, nos membres du jury. Sur ce, peut-on repartir dans l'histoire? Petit récapitulatif de notre belle compétition. On se retrouve juste après. Thank you. Merci. 500 000 francs CFA. That is the question. Who is going to be the winner for this edition, my lovely people? Take your time. Let's kick it, let's make it. Allons-y. Cette fois-ci, de plein fouet à la rencontre de nos 4 fantastiques. Et on se retrouve juste après. Flo Ngon. Ben oui, parce que lorsque j'entends 500 colos, vrai quand même, moi je slame. Non, moi je suis un slammer, c'est pas de la blague. Hein. Ok, je crois que c'est bon, on a planté le décor, tout le monde est bien installé. N'oubliez pas que ça se passe sur Urban FM à partir de 13h. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a la rediffusion à partir de 22h. Et bien sûr sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Tout de suite, let's kick it, let's make it. Ils sont là, nos 4 fantastiques, nos 4 gladiateurs. Tout le monde est prêt? Nous sommes prêts? Je crois que c'est bon. On va commencer avec le premier à rentrer dans l'arène de loup. My lovely people, let's make some noise for my man, Patel the Summit. Patel the Summit.
Belle la pucelle se tenait là dans sa robe de pourpre et de fin lin. Au beau flatteur lui vient à cœur ce ballartin. Oh, que la pucelle est belle là. Sans même tarder, belle la pucelle de son teint de benne lui céda sa main. Et nos noireaux gambadaient dans la ville de Gamba. Ah, les Chinois, les woshi, les wo. Fallait voir la caboche des Shinto quand Belle passait près de leur chantier. Il se racontait même que Belle savait les enchanter. L'amour est fou, on sèche les cours. Et quoi qu'on se mette en travers de leur amour, les jeunes courent toujours. Équipo. Les oiseaux les plus beaux ne sont pas les plus beaux. Par une splendide matinée, le flatteur, tel un perfide reptile, siffle des malices à la naïve petite fille. Et à eux seuls, ils ont essayé toutes les répliques des films que certains ici connaissent bien. Carla et les chaudes mexicaines, les chiennes se déchaînent. Et même Tarzan et Jen en pleine jungle. Par une splendide matinée, le flatteur enfin connut l'Éden, les parvis, le jardin de la pucelle. Mais le salopard allait sucer tous les fruits de la parcelle. Fallait maintenant justifier la présence de la graine. Bientôt les gens soupçonnent, le ventre se ballonne, elle le cache, mais elle crache, elle est mal à l'aise, les gens la harcèlent. Non, elle n'est pas enceinte, elle est constipée. Kewa, the Jer will not deny Terry Rodriguez of Flongono Siete. Aniambie, ce couillon est venu me percer l'enfant et il nie complètement. Donc si personne ne l'a grossi, c'est qu'elle aussi, elle est devenue la Vierge Marie. Et zélé, petit, croqueur du fruit des filles d'autrui. Tu travailleras à la sueur de ton front pour acheter les blédines, les couches câlines et les souplines. Ah oui, mon petit, soit tu te bouges pour nous ramener du fric, soit nous on se bouge pour te ramener les flics. Eh oui, les oiseaux les plus beaux ne sont pas les plus beaux. Dans la salle d'accouchement, où s'accoudent et se touchent doucement, les infirmières frappées d'étonnement à la vue du divin enfant. Oh, il est blanc. Le bébé de ma bande est blanc. Nous, on savait déjà que le Messie était forcément blanc, mais il est blanc, les yeux pliés, bridés, éparpillés. Ah. Donc ce n'était pas l'enfant Jésus, c'était le petit Bouddha. Les rirons, les woshi, les wo. Oh, je suis paterne. Le summit. Non, moi, je t'ai pas. Direct. Jury, note, jury. Let's go. Jury, 6, 5, 7, 7. On va éliminer un 7. On va éliminer le 5. On va rester avec le 6, puis le 7. Miss Timing, ça nous donne combien, s'il vous plaît? Votre micro, oui. Avec 6, 7, ça fait un total de 19. 19. Et le timing? De 2 minutes 32 secondes. Ok, on est dans le timing, ça va, c'est bon? C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, il faut toujours nous rassurer, madame. Hein? D'accord. Voilà. Ok, let's go, my lovely people. Let's make it, let's kick it. Cette fois-ci, on va appeler l'unique femme de cette belle demi-finale. C'est la seule qui a dit à qui veut l'entendre qu'aucune brique n'ira au village. Trêve de bavardage, my lovely people. Make some noise for Dana. Dana Marcel. Billy est un jeune homme à l'avenir prometteur. Prodige de la classe pauvre depuis le cours élémentaire. Il est de ces élèves que les professeurs aiment encenser, de ceux pour qui l'échec est une idée plus qu'insensée. Dès le lycée déjà, Billy a la prestance du leadership, le pas preste, le regard vif, presque des allures de Missy. Quand Billy parle, tout le monde écoute. Il a le verbe en héritage. Il sait se mettre les gens en poche et c'est le moindre de ses avantages. Devenu étudiant, Billy rejoint la capitale. Comme tous les jeunes de son âge, il a des rêves plein la tête. Il se voit dans un bureau avant d'atteindre 25 ans, mais ignore que le pouvoir a pour lui des plans bien différents. Billy lutte, peine, subit face à une réalité morbide. Ça fait 4 ans que dans le même amphi, tous les caciques l'appellent cacique. Billy n'a jamais envisagé cela. Dites-moi, mais qu'est-ce que c'est que ce pouvoir? La moutarde lui monte au nez. Billy va prendre le pouvoir. Alors il se révolte, il milite, il est tête de file de syndicat. Il porte la verse du leadership, donc l'orgueil du patriarcat. Mais le pouvoir, c'est le pouvoir et le pouvoir a le pouvoir. Billy apprendra à ses dépens que son intelligence ne suffit pas.
Il a bientôt 30 ans, mais dans ses poches, pas un seul rond. Il est petit devant les grands et insignifiant pour les enfants. Billy pense à son potentiel et à ses rêves de grandeur. Le pouvoir lui fait un clin d'œil. Billy a des rêves de grandeur. Alors il va se mettre au pas, rejoindre les rangs. Non pas ceux de la police, il n'a plus l'âge depuis longtemps. Billy gravit les échelons car il a pour atout son éloquence. Mais ses combats d'antan sont différents en effet. Billy a rejoint les rangs. Ses anciens frères le vilipendent, son ascension et trahison. Eux restés de l'autre côté n'ont pas changé de conviction. Billy les prend maintenant de haut ou simplement d'un autre bord. Peut-être a-t-il eu de la chance, peut-être est-il victime du mauvais sort. Ses nouveaux pères vivent l'encens, son ascension est digne d'exemple. Billy, il biaise les pronostics avec charisme et dérision car c'est le genre d'individu que le pouvoir a fait émerger. Finir pauvre pour lui est un bien lointain passé. Mais vint l'heure de la transition tout de suite après les élections. Billy, en victime de ses choix, doit payer sa trahison contre ses frères, contre sa terre, contre ses positions d'antan, car le second nom de Dieu s'est révélé être le temps. Vient l'ère de la transition après les élections. Billy, en victime de ses choix, doit payer sa trahison contre ses frères et sa terre, contre ses positions d'antan, car le second nom de Dieu s'est révélé être le temps. Comme Billy, nous sommes tous des produits typiques du système. Certains le subissent de plein fouet quand d'autres profitent de ses bienfaits comme lui. Nous sommes ses pions, donc un peu ses marionnettes, mais à la place de Billy, dites-moi, qu'aurez-vous fait ? Jury, let's go, let's kick it. 8, 8, 7, 10, 9, ok. 8, 8, 7, 10, 9. On va éliminer le 10. S'il vous plaît, membres du jury, gardons les notes. Gardons les notes, merci. On va éliminer le 10. On va éliminer le 7. Désolé, j'y arrive. On va éliminer le 10 et le 7, oui. On va rester avec le 9, le 8, puis le 8. Timing. Voilà, c'est ça la compétition. Demi-finale, finale, je crois que le niveau y est. Baby Lee restera avec nous, on ne sait pas encore. Ok, on y va. Avec 8, 8, 9, elle totalise 25 points pour 2 minutes 25 secondes. Ok, je crois qu'on est dans le timing et les points y sont. Tout de suite, on va repartir toujours dans cette belle reine des loups. Lui, c'est un gladiator. Bien ready. My lovely people, you know exactly. Il s'appelle Don Lupiano. Don Lupiano. Avoir l'envie de participer à une compétition, c'est de se préparer et d'accepter que la perfection n'est approchable que par la répétition. Avoir l'envie de participer à une compétition, c'est de se préparer et d'accepter que la perfection n'est approchable que par la répétition. Le surpassement de soi est dans l'épreuve, mais pas dans la compétition, car où la passion rôde, la compétition guette. Il faut absolument tenir compte des capacités et faiblesses de ses adversaires. En compète, on n'a plus de respect pour le classement des textes. Si j'ose leur donner du lait, les frangins me serviront du dessert. Mais sire, voici les circonstances auxquelles je dois faire face ou même anticiper. Les échecs ont fait le moins nombre dur. L'important, ce n'est plus de participer. Les slameurs et leurs textes de slam sont un point tellement imprévisible. Et si ton texte n'a pas d'interaction avec le public, le jury demeure insensible. Aujourd'hui, devant les organisateurs, j'ai l'occasion de prouver que dans le film du slam, je suis le seul slammer qui organise l'acteur. À travers les mots, le geste et l'articulation. Je vous invite à la dégustation du film d'un slam couteau qui poignarde jusqu'aux articulations. Alors oui, mesdames et messieurs, le slam devient tranchant pour trancher les têtes et les textes de ces traites des slammers qui n'assistent pas aux ateliers mais qui apparaissent en compétition. Vu que l'on a tous besoin des notes du jury nécessairement, écoutez, surtout notez bien car pour être là, si vous n'avez pas eu besoin de prêter serment, sincèrement, vous avez l'honneur et le privilège de noter les slammers, donc faites-le proprement. La créativité n'est pas indissociable de l'esprit de compétition. On séduit par l'efficacité et non par le charme. En compétition, l'à peu près n'existe pas. Il y a toujours un premier et un dernier, mais l'importance est de ne pas être le second de soi-même, car la plus grande des compétitions est celle que l'on fait au fond de soi-même. La vie, c'est le 100 mètres. Tout le monde veut franchir la ligne d'arrivée en premier. La mort demeure cette compétition où beaucoup espèrent et souhaitent arriver en dernier. Ce texte que je viens de déclamer est très faible, c'est pas assez fort, mais laissez-moi vous dire que ce n'était qu'une diversion. Nous sommes en compétition. Permettez-moi de souhaiter bonne chance à tous ces slammers qui se disent que Don Lupiano vient de jeter ses munitions. Que la compétition soit. Maquilla de loco, pandia de loco, madie de Dios. Que le pasa, que tal amigo? Jury, on y va. 9, 9, 9, 9, 9. Anini, on va éliminer 9. On élimine encore 9. On reste avec 9, et puis 9, et encore 9. Ok, timing.
Avec 1 minute 42, Don Lupiano totalise 25 points. 27 points. 27 points. 27 points. Miss, c'est la finale. Là, on joue la demi-finale pour la finale. Donc, tu vois, non. Voilà. Ok, n'oubliez pas. Oui. Rappeler un règlement des playoffs. En cas de violence physique ou verbale envers le public ou un autre participant pendant la compétition, le poète violent sera remplacé par le poète suivant lors du passage. Merci. Mais je sais que nos poètes sont des êtres pacifiques. Sur ce, on va repartir dans cette belle compétition. Lui, c'est bien sûr Mr. Terry Rodriguez. Terry Rodriguez. Souvent on s'est vu, souvent on a bu. Tu m'as quelquefois vu nu, mais tu ne m'as jamais connu. Je suis un livre fermé dont on peut lire le titre, mais il faudrait plus qu'une faculté pour extirper le fond de mes 29 chapitres. Je suis un ouvrage complexe à un sujet fermé. Je suis un texte hors contexte, une ébauche de perplexité. Je ris quand j'ai mal, j'ai des larmes à volonté. Mes secrets sont au fond d'une malle, enfouis au fond de ma sombre personnalité. Du mal, j'en donne comme j'en reçois depuis tellement longtemps. Faux est tout ce que je conçois en termes de sentiments. Je ne suis pas guéri, je suis juste habitué à la déception et l'hypocrisie. Je me suis accoutumé. Et chaque jour, mon être est en guerre, car mon cœur veut donner de l'amour, quand mes sens, eux, ne veulent juste qu'en faire. Tout ça, parce que je ne suis qu'un homme. L'homme. Animal de société, bête de scène de ce cirque modernisé, esclave d'une société au service de la domination uniforme, on se détourne de soi-même au profit d'une pseudo-nécessité collective, oui. Nous sommes un troupeau dressé à obéir à la norme, parce que la vie en société exige que dans le compromis on vive, alors compromis. On sourit, on applaudit. Quand la valeur des gens est estimée en like et en nombre de vues par fan, oui. On sourit, on applaudit. Même si désormais on apprécie les gens que par la taille de certains organes, oui. On sourit, on applaudit. Comme si ça nous grandit. Vu qu'on s'aime sur les réseaux sociaux, on présente nos plus beaux profils. En pleine perte d'identité, on s'est créé des pseudonymes. Et quand on me dit qu'être à la mode n'est pas un crime, j'en viens toujours à me demander pourquoi autant de fashion victimes. Les grains de sable se baladent par milliers, quand les pierres précieuses, elles, sont les plus solitaires. Je m'étonne donc de voir les gens se conformer, oubliant qu'on est seul contre tous, on est seul avec tous, on est né seul de toute manière. Avec la perte d'identité, le patrimoine culturel se meurt. Mais comment trouver l'authenticité dans une génération de followers ? Quand la dépravation fait la norme, on ne regarde plus au fond mais aux formes. En somme, plus personne ne va au fond des choses vu que les formes sont convaincantes. Et même les rares fois qu'on paie pour toucher le fond, c'est parce que les formes sont éloquentes. Oui, désormais on connaît le prix de tout, mais plus jamais la valeur de rien. Pour porter le dernier bijou, ma génération est capable de se couper la main. On veut vivre dans le regard des autres, donc on enjolive nos sépultures. Dans le pays des jambes en l'air, plus personne ne marche la tête haute. Il y a comme une odeur de pourriture. Je peux vous rassurer qu'il fait chaud. Bah ouais, parce que là il est 13h, vous nous écoutez, il fait chaud. Si tu n'as pas la clim dans ta voiture, baisse les vitres mon frère. La vie c'est rien, un jour tu auras la clim. 7, 6, Chris Da Crazy, please. 9, on va éliminer le 9, on va éliminer le 6, on va garder le 7, puis le 7. 3 x 7. 21. Voilà, de temps en temps il faut tester, hein. Calcul mental, hein. Bah oui, dites-nous tout. Pour un temps de 2 minutes 4 secondes, Terry Rodriguez totalise 21 points. 21 points pour Terry Rodriguez. Anthony Bachir. Yo, Mighty. On a terminé avec la première partie. On a terminé, oui. Ton public, comment ça se passe là-bas? On dirait le public n'est pas assez chaud, c'est ça ou c'est pas ça? Non, le public n'est pas encore chaud. 4e édition des Playoffs du Slam, si vous permettez. On va prendre l'avis d'un bouc du public comme à l'accoutumée. Ok, rapidement. Est-ce que ça va, mon frère? Ça va, merci. On a l'air un peu timide, tu es sûr que ça va? Non, je suis pas timide, je viens juste d'arriver, donc mes esprits ne sont pas... Ah, tes esprits ne sont pas encore là. En tout cas, les nôtres, ils sont. Comment tu trouves la première partie, ou du moins cette demi-finale, avec les 4 demi-finalistes qui sont passés sur scène? Comme d'habitude, le niveau est haut, et puis voilà quoi. Ils sont assez compétents, ils sont tous bons. Je pense que les membres du jury auront du mal, là. Ça promet en tout cas. En tout cas, ça promet, ils sont tous bons. Qui sera le MVP de cette 4e édition? Florengon. It's going to be the question, who is going to be the winner of this edition? Please tell your friend to tell another friend that we are here on Urban FM, baby. On va le faire doucement et tout de suite.
pause publicitaire. On se retrouve juste après. Merci. Toute une jeunesse sur la même plateforme. Urban FM 104.5. Merci, nous sommes de retour bien sûr avec notre partenaire QG Jeunes. Si vous êtes un jeune, faites-y un tour pour avoir beaucoup d'informations en matière d'innovation et bien sûr de communication intergénérationnelle. Tout de suite, Anthony Bachir, qui va en finale et qui ne part pas en finale. Ouais, c'est une colle. Tu sais que ça fait toujours mal de devoir annoncer justement les gars qualifiés pour la prochaine étape. Alors, on va aller d'ordre décroissant, donc du plus grand au plus de la 4e place à la première, si tu me permets. Ok. En 4e position avec 19 points, on a bien sûr Pattern, le Summit. Et il n'a pas démérité avec un texte assez poignant. En 3e position, on a bien sûr Terry Rodriguez avec 19 points. Avec 21 points. Ouais, il faut rappeler, avec 21 points. Ok, 21 points. Ouais, il m'a regardé un peu dans... Tu connais. En 2e position... On espère au moins que cette fois, les briques iront au village. Dana Marcel avec 25 points. Dana Marcel, 25 points. Et bien sûr, au haut du classement, à la première position, Don Lupiano avec 27 points. Ok, on a nos deux finalistes. Et tout de suite, donc, je vais appeler Don Lupiano pour me retrouver ici et Dana Marcel pour me retrouver ici. On applaudit, s'il vous plaît. Au pas de course, on a besoin d'Anna Marcel et Don Lupiano. Les deux finalistes. Félicitations encore. Récapitulatif, vous avez droit à 3 textes. Un texte que l'on ne connaît pas de votre choix. Un autre texte de votre choix. Un texte vous sera imposé. Hein? Ben, comme moi je suis un gars du quartier, mais qui a beaucoup fait l'école, et j'aime quand les choses sont bien faites, je vais demander une bouteille. Pour ne pas dire encore, il a commencé en 2e, ou il a commencé en 3e position. J'ai mis ma bouteille à l'axe, je tech la bouteille, je reviens. Je suis de retour dans mon techage de bouteille. Ok, ça le fait. Est-ce que tout le monde voit d'abord? Donc on le fait ici. Là tout le monde voit. Bon, vous qui nous écoutez en radio, vous ne voyez pas. Donc c'est pas un souci. C'est pas un souci. Est-ce que ce sera Don Lupiano qui va commencer ou Dana Marcel? La nature a choisi, c'est bien sûr Dana Marcel qui va être la première à se jeter dans l'arène. Ma réalité est cette réalité redoutée par mes pères, mais adulée par mes compères. Ma réalité est cette réalité où partout rime avec mineur. C'est cette réalité où la virilité est taxée de misogynie. Réalité sextape, réalité lit, réalité androgynie. Les ovaires s'en battent les bourses à coups de reins et fellation. Vu que les sgeeks ça tourne des hanches pour des canapés en promotion. Excusez les mots un peu trop crus, mais ma réalité est saignante. Donc mes règles sont de la dire comme je la sens, comme je la pense.
L'engagement devient surfait tant qu'on peut faire un mariage. Les chijas sont antidépresseurs et briseuses de ménage. Les époux se donnent la mort à cause de leurs femmes frivoles et moi dans le lot je prends mon pied en plaignant notre triste sort. Ici, prendre position, c'est creuser sa propre tombe. Des missionnaires nous gardent dans le vrai pour nous la mettre à fond. Ma réalité est cette réalité où il ne faut citer les noms. Ils ont sauté à Dieu-la-Croix, mais ce n'était pas aux élections. Les religieux nous font la morale à coups de saintes écritures. Cravache, menottes en fourrure, un aube dans la sacristie. Je vous salue d'Anna Marcel, Sainte Vierge, Mère de Roanne. Priez pour nous, pauvres pécheurs, mais ne nous faites pas la morale. Les églises sont des temples et pour certaines des maisons closes. Le Saint-Esprit n'agit plus que par présence d'esprit. Les crimes se font rituels. Situation à effet de cause, si le prophète se tape des chantres, c'est parce qu'elles adorent. La réalité est cette réalité où est la mode de la plurisexualité, pangenre, transgenre, en tout cas LGBT. Ma réalité est démocratique, libre et expressive, dont le politiquement correct, le non-dit et l'occultisme. Les femmes veulent des privilèges d'hommes efféminés. Les hommes émasculés veulent sucer en liberté. Le piment fait plus d'oseille qu'un gombo lucratif et comme les chattes ne mangent plus de salade, elles surconsomment les saucisses, ma réalité. Les voies du Seigneur sont impénétrables, mais tout le monde veut pénétrer. Se plaindre ensuite d'un monde bancal, mais bon, qui suis-je pour juger? Le président est polygame, toi tu es juste infidèle. Anouchka maîtrise bien Zita, toi tu ne connais même pas ton père, ma réalité. Motus et bouche cousue, je ne suis pas mieux dans la forme. Parce qu'au fond, hier encore, je prenais cher bien profond, mais j'ai les mots et je les utilise pour faire parler la morale, car j'ai compris. Avec le slam, on aime quand c'est joli, mais on prend notre pied quand c'est sale. Jury. 9, 8, Chris Dakosi. On y va, monsieur Chris Dakosi. 9. Ok, donc on élimine Tiz Warren, on garde la notation, s'il vous plaît. On élimine le 9, on élimine le 8, on garde le 8, puis le 9. Voilà. 8, 9. Avec 2 minutes et 7 secondes, Dana Marcel totalise 25 points. 25 points pour Dana Marcel, notre première finaliste. Sur ce, on appelle Mr. dans le piano. Oh merde, suis dans la merde. Les conséquences d'affilée que j'ai subies dans la merde. Même tous ceux qui ne devaient pas être se retrouvent dans la merde. Que penses-tu à ce moment où tu sais que tu es dans la merde? Tu regardes de gauche, à droite, il n'y a pas de porte ni de fenêtre. Et tu te dis, oh merde, suis dans la merde. Voici l'expression vulgaire de l'histoire de la merde qui vaut de l'or. On ne fout pas la merde où l'on dort, même si parfois c'est dans la merde que l'on retrouve de l'or. Les placements plantent le décor, les drogues dures et les armes blanches se retrouvent à l'école. Merde, le monde évolue, les mineurs dévoient les violences en milieu scolaire. Pour une bagarre à main nue, on te casse une bouteille sur la tête, hémorragie interne, merde. À cause de la technologie, les jeunes Africains se perdent, oublient de lire leurs héros et leur histoire. Mais sans repère, on fonce tout droit dans la merde. Oh merde, la pollution chimique de l'environnement détruit la couche d'ozone et fait en sorte que l'on se retrouve tous dans la merde. Donc moi, personnellement, je prie. Je prie pour ceux qui naissent, qui vivent, qui rentrent, qui marchent, qui parlent, en étant dans la merde. Et aussi pour ceux qui arnaquent, qui volent, qui violent, qui braquent, en sachant très bien qu'ils se retrouveront dans la merde. Notre culture n'est pas assez valorisée. Les temples d'initiation au sont légalisés. Je wonder même que la journée de l'Iboga n'est pas autorisée. Merde, la Covid se balade dans les airs. On vit avec le sida et le palio, on meurt du diabète et du cancer parce que la médecine traditionnelle a fouillé la brousse pour entrer dans l'herbe. Oh merde, suis dans la merde. Les conséquences d'affilée que j'ai subies dans la merde. Où l'on fume de l'herbe, même tous ceux qui ne devaient pas être se retrouvent dans la merde. Que penses-tu à ce moment où tu sais que tu es dans la merde? Tu regardes de gauche, à droite, il n'y a pas de porte ni de fenêtre et tu t'es dit, oh merde, suis dans la merde. Quand le chat mange le beurre, c'est que l'artiste a changé des dealers. Le pire, c'est que dans son plein, il a imaginé un gorille qui se maquille, un serpent qui pédale le vélo. Mais ça, c'est une inspiration de merde. Je ne peux me taire, le constat est amer. La bêtise bien dite pollue l'atmosphère. Que faire quand faire ce que l'on ne doit pas faire nous pousse toujours à être dans la merde. C'est à croire que cette merde dont on a du mal à digérer nourrit ces hommes forts de ce monde et fait en sorte qu'ils puissent mieux nous diriger. Nous sommes tous dans la merde. Ce n'est pas une raison pour la remuer. Les médias, la propagande et la politique gouvernent le monde. Par leur publicité, nos vies s'inondent. Putain de bordel de merde. C'est pas grossier et dur, mais plus grossier que les atrocités que ce monde endure. La vérité se murmure, car elle n'est pas toujours bonne à dire. C'est-à-dire que le mensonge joue le rôle de l'acteur dans la série du grand orateur. Le commencement était la parole. Transmettez le message afin que nul ne puisse se retrouver dans la merde. Car si ce monde s'effondre devant nos yeux, ne croyez-vous pas qu'il va falloir que l'on dise tous « Oh merde, nous sommes tous ». Mamma mia, amigo. Let's go. Jury, 9, 10.
Oh! J'ai rien dit, moi. On va éliminer un 10. On va éliminer un 9. On va garder 10, 9, 10. On y va. Miss Timing, let's go, let's kick it, let's make it. Avec 2 minutes et 5 secondes, Don Lupiano totalise 29 points. Oh! Tout de suite, on repart avec notre belle compétition. C'est bien sûr la finale. Trêve de bavardage. Cette fois-ci, repartons avec le deuxième texte. Dana, on y va. Aucune brique n'ira au village pour les obsédés de postérieur. Ceux qui crachent sur notre passage et nous traitent de femmes légères, mais implorent face à une croupe, les larmes aux yeux, l'entrejambe en feu. Aucune brique n'ira au village si vous savez jouer leur jeu. Comme une ode à la femme forte, celle avec grand H, celle qui a saisi les codes de la vie avec un H. C'est une hymne au pillage sans vergogne du pouvoir, à l'acquisition sans procès du courage. Lève-toi, marche, étale ta grandeur, en silence, sans errance, fais-les croire en ta candeur. Rends-les fous de tes fautes, de tes failles, de leurs farces, qu'ils se perdent devant ta face, te réclament de toute force. Joue, jouis de tous leurs atouts, presse leurs bijoux de famille en caressant leurs égaux. Si le monde est à eux et il demeure à nous, vulnérables et malléables, dites-moi, qui sera contre nous? Pour qui te préfère au naturel, fais tendre en brésilienne, les encours roulant comme ça, branle-les sans pudeur qu'ils trempent sous tes assauts. Regarde leurs soubresauts, ils sont tous sauf indomptables, ils sont prenables, sobres sous. Rends-toi belle, montre-toi fière si tu es du genre en bonne manière. Sois ghetto, vulgaire, si la révolte coule dans tes veines, prends le chèque, le chic, le choc, si ta conscience peut vivre avec, dévore-les comme des bonbons, ton essence te le permet. N'aie pas peur d'être vénal, pratique l'anal. Ne cours pas derrière l'anneau à moins d'être sur un piédestal. Je parle à la femme forte, celle avec grand H, celle qui a saisi les codes de la vie avec un H. Prends autant que tu donnes, donne à celui qui sait te prendre. Mais pose une couronne sur la tête de celui qui t'honore. Sois la femme d'un seul homme s'il mérite de t'avoir. Construis-lui un royaume qu'il ne sache plus de plus t'avoir. Mais aucune brique au village pour les obsédés de postérieur. Ceux qui tremblent sont en transe face à un excédent de chair. Aucun mur, aucune pierre pour les girouettes sentimentales. Face à une femme avec grand H. Rapport de force, rends-les fous, donne leur faim, donne leur froid. De toi, presse leur boule, presse leur voix, que ta loi soit leur droit, rends-les niais, petits, insignifiants, vulnérables. Aucune brique au village, aucune brique au village. Comme une ode à la femme forte, celle avec grand H, celle qui a saisi les codes de la vie avec un H. C'est une hymne au pillage sans vergogne du pouvoir, à l'acquisition sans procès du courage. Aucune brique au village pour les obsédés de postérieur. Aucune brique au village. Voilà. 9, 9, 8, 9, 9. On élimine un 9. On élimine le 8. On va garder 9, 9, 9. Avec 2 minutes et 1 seconde, Dana totalise 26 points. 26 points pour la Miss. Aucune brique n'ira au village. Tout de suite. 27. 3 fois 9. Petite, faut pas faire ça, ouais, je te fais les calculs mentaux encore là. Oh. Ok, on a gardé 3, 9. Oui. 3 fois 9. Alors, pas faire, pas parce que c'est le slam, hein. On a des scientifiques aussi. Hein. Ok, on ira tout de suite avec bien sûr notre deuxième finaliste pour son deuxième texte dans le piano. Ce jour-là, tout semblait normal et le temps était calme. Il n'y avait aucune tempête à l'horizon. L'ambiance du port était agréable à l'heure de la convocation. Tout le monde était présent, hommes, femmes et enfants, comme d'habitude au port. L'argent rentre, les magouilles s'approfondissent, chacun se préoccupe de sa ligne sans se soucier de la gravité des faits. À ce moment-là, le problème n'était pas la surcharge. Au contraire, cela faisait partie de l'ambiance qui régnait sur le bateau qui dort. Détachez les amarres, tout le monde est à bord. Conteneurs, camions de bœufs, y compris véhicules, marchandises et passagers. Dans un voyage maritime la nuit, ce sont les passagers habitués qui dorment, pas le bateau. Ce fut le soir d'un jour tragique pour toute une nation. La nuit du 8 au 9 mars 2023, précisément à 1h45 à Libreville, au large de nos côtes, à quelques heures de la Pointe-Denis.
Un problème technique se révèle lié à une défaillance mécanique, signalée par le capitaine à son équipage en ignorant le problème de surcharge. Tout de suite, on comprend que le bateau qui dort n'ira pas bien loin. L'information se propage quand il prend la sage décision de faire demi-tour pour le port. Mais sur le chemin du retour, le bateau s'incline. Les gens crient de peur et de pleurs. Dans ce drame qui se déroule au cœur d'une nuit de frayeur, la panique s'installe, la crainte fait surface, la tension monte, l'heure est grave, la peur paralyse quand les marchandises les plus lourdes du navire basculent d'un côté. L'eau rentre vite et lentement, le bateau coule et on entend les échos des voix des personnes coincées à l'intérieur. Au secours, à l'aide, sauvez-moi! Personne à la rescousse. Quittez le navire, disent des membres de l'équipage. Mais comment? Comment quitter un bateau surchargé en manque de canons et de gilets de sauvetage? Une fois dans l'eau, l'instinct de survie se fait malmener par la solidarité. Toutes les personnes en vie sont importantes. On prie en se tenant main par la main. Les cadavres flottent, les corps se glacent au dernier degré du désespoir. Et malgré leurs efforts, la dernière énergie de certains abandonne leur corps emprisonnés dans cet univers d'océan obscur. On prie et on nourrit l'espoir d'apercevoir des secours à l'horizon. Des vies sont en danger sous le froid. Le vent souffle, les vagues se déchaînent, la température baisse rapidement, la chaleur de l'un peut aider l'autre. On se serre très fort à force de voir le temps passer, mais où est donc passée l'urgence navale, malgré les lancements de fusées de détresse? 6 heures pile, les secours sont arrivés. Dieu a écouté nos prières et a envoyé Esther dire au génie de nous épargner, afin que sa gloire céleste vienne nous sauver. Une fois à bord de ce navire de secours, j'observe la négligence et l'incompétence de la nautique marchande. Le navire a coulé. En vrai, l'affaire Esther Miracle est bien pire que l'histoire du Titanic, mais je ne pourrai oublier ce jour, car en moi demeure le regard de ceux qui n'ont pas pu survivre et qui restera jamais gravé dans nos mémoires. Ce slam est né du témoignage d'un rescapé en mémoire des disparus, naufragés. Yeah. 9, 10, 9, 10. 8. On va laisser le 8, laisser le 10, prendre le 9, 10 et 9. Timing. Avec 2 minutes et 17 secondes, Don Lupiano totalise 28 points. 28 points. Ouais. C'est ça? Ok, oui. 28. Nice one. Kick, click. Let's go, let's go, let's go. On va le faire bien tranquille. Et pour le troisième texte, c'est un texte imposé. Nos 2 finalistes vont l'écrire tout de suite et maintenant. Nous allons donner à nos finalistes 10 minutes, pas plus. Et la thématique, elle est simple. C'est sur la protection de l'environnement. Dans le piano, Dana, le texte doit parler de l'environnement. Voilà, et vous avez 10 minutes pour écrire ce magnifique texte. On se retrouve juste après. Mais juste après moi, il y a bien sûr un expressionniste qui est pétri de talent. Et lui, c'est bien sûr Mr. Ferrell. Quand je dirais au Oulaye, vous répondriez, vous êtes Gabonais quand même. Oh Oulaye, que la parole se répande, qu'elle se répande aussi rapidement que les flammes d'un feu attisé par le vent. Je vous salue plein de la grâce, de la poésie, et voici alors venu pour vous ces quelques instants de slam. Je vous invite à naviguer avec moi sur les eaux des œuvres de l'esprit. Cher public, je vais vous parler d'une terre, d'un petit paradis, d'un coin de beauté où naissent des rois, des déesses et des génies, d'un lieu où poussent des plantes et des arbres bénis, où l'on peut croiser un oiseau qui parle notre langue, une vipère cornue et une panthère sombre comme la nuit, et des rythmes millénaires comme le Bouiti, Kadia, Kanyo, Batoubotsu. Petit par la taille, grand par les attributs, aussi nombreux que le sable d'une plage, le Gabon c'est Eldorado. Le pays où coule le lait, le miel, l'huile de palme et la régabe, où la terre cache de l'or, du pétrole, de l'uranium, du manganèse et du fer. Les variétés d'arbres se comptent par dizaines, de centaines. Les femmes sont belles et lumineuses comme le soleil. L'équateur le traverse avec calme et délicatesse. Le chemin de fer serpente dans sa forêt pour que le train et ses passagers aillent et viennent. Les chants, les rites et les danses sont l'expression de notre diversité culturelle. Grâce à eux, nous conservons en acte l'héritage des ancêtres. Les ethnies sont nombreuses. Chez nous, la différence est une qualité. Donne-moi un peu de toi et je te donnerai un peu de moi pour qu'au pluriel, le verbe être soit conjugué. Le Gabon, c'est 267
1967 km² de superficie pour plus de 2 millions d'habitants qui participent à faire de ce lieu de place to be. Indépendant depuis 1960, chaque 17 nous replonge dans notre histoire, réchauffe nos mémoires pour qu'on ne perde pas la route. Le but est d'être unis dans la concorde, de travailler pour améliorer nos conditions de vie tout en prônant la justice pour la sûreté des biens et des personnes. Oh, vous la guerre! Maintenant, je vais vous conter l'histoire de l'oiseau qui oublie le piège. L'oiseau oublie le piège. Mais le piège n'oublie pas l'oiseau. Dans cette vie, sache que tu sois un aigle ou un moineau, sache que chaque faux pas te rapproche du piège de la marmite et du couteau. Sache également que le piège est du genre à attendre 1000 ans s'il le faut. Mais à la moindre erreur, cher ami l'oiseau, tu vas lire l'heure comme Joe. Joe l'abeille. Joe l'abeille est un homme politique africain dans toute sa splendeur. Il aime promettre, à travers ses dires, tout n'est que grandeur, toujours dans les je ferai, nous serons, nous irons, nous ferons. Monsieur Joe l'abeille est un type fort éloquent, mais c'est justement ça son problème. Car il est éloquent en faire passer du rouge pour du blanc. Sauf que la promesse n'a de valeur qu'autant de temps que tu peux faire croire que tu la tiendras. Si tu as dit en 2020 qu'en 2024 tu termineras un gratte-ciel jusqu'en 2023, ta parole tiendra. Mais en 2025 tu ne seras plus qu'un menteur. Et c'est tout ce qu'on retiendra. Et au moment de revenir vers la foule qui n'est pas si bête que ça, tu te souviendras de cette ironique parole qui dit « L'oiseau oublie le piège ». Mais il sera trop tard, car le piège n'est pas du genre à discourir. Aucun moyen de lui graisser la patte. Le piège n'est pas la police. Tu n'as pas été honnête. Tu as vendu du rêve. Mais le piège, c'est Guillotin. Il fait tomber les têtes. Au pied du mur des actions, tu as été jugé indigne d'être appelé maçon. Sache qu'on ne peut vendre du rêve indéfiniment, faire illusion éternellement, car qu'importe la durée de la nuit, le soleil se lèvera nécessairement et on se retrouvera en face de nos contradictions. Malheureusement, ce poème est adressé à tous les vendeurs d'illusions et les mécréants. L'oiseau oublie le piège. Mais le piège n'oublie pas l'oiseau. Le piège a toujours le dernier mot, car le piège, c'est le temps. C'est le temps. Le piège, c'est le temps. Je vous remercie. On est ensemble et on le demeure. C'est de l'art et c'est de l'or et c'est du talent. Peut-on encore faire un maximum de bruit pour ma main Ferrel, s'il vous plaît? C'est... Normalement, au slam, on ne claque pas. Hein? Ce sont les doigts normalement. Thank you. Merci. Merci. Non, grand, ne te fâche pas. Moi aussi, je t'apprends quand même un petit wedding, genre, grand. Bien sûr, on va toujours vivre ce slam-là que nous aimons. N'oubliez pas que vous êtes bien sûr sur les 104.5 Urban FM, défini comme un processus évolutif. Partage le live et partagez encore le live. Anthony Bachir, bien ou quoi? Toujours, Flo. Norma, ça le fait? Ça le fait toujours. Ok, normal. Tout là, de suite. Là, l'euphorie est déjà là. Et on espère que ce dernier passage sera bien sûr à la hauteur de cette 4e édition des playoffs du slam. Nice, 4e édition. C'est bien sûr la compétition la plus prisée de notre GABOAN. Pour qu'à jamais vive le slam. Pour qu'à jamais vive le slam. Ipa. C'est enfin notre essor vers la félicité. Et ils m'ont dit sort, j'ai dit non. Vous devez d'abord me féliciter. C'est sur ces propos que j'appelle celui que l'on appelle Slam Master No. Hey yo! Alors moi c'est No, je suis le fils de Joséphine Ba. Joséphine Ba, elle est la fille de Léon Ba.
ou encore traditionnellement Mbaminko. Mbaminko, il est le fils de Minko et Dan, et c'est dans le coma de Yana Dangwan que j'ai su qu'il était le fils d'Akomamba. Akomamba, il est le fils de Mbevini. Mbevini, il est le fils de Vinekan. Et Vinekan, il est le fils de Kana. Kana, fils de Notse. Notse, fils de Tezame. Tezame, fils de Zamola. Zamola, fils de Lakara. Lakara, fils de Karamebere. Karamebere, fils de Bemampe. Bemampe, fils de Pezokomo. Pezokomo, fils de Zokomomba. Zokomomba, fils de Bambo. Bambo, fils de Mbombo. Il était Bikoko Bizobiye, Miyema Minkumi, Aki. Akingos. Goseyo. Et yo. Avant de m'emmener vers les lieux élevés, il a d'abord enlevé l'intérêt et l'a enterré à l'extérieur de moi. Et même, avant de me révéler au monde, il a d'abord rendu le rêve réel à l'intérieur de moi. Aujourd'hui né de nouveau, l'eau de mes yeux forme les mots. J'ai des décrets, déclare et déclame mon âme. Je ne slame plus, je te partage mon âme. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distinguées étoiles, très chères constellations de vie, au parvis du donner et du recevoir, ce soir, je me présente à vous comme David. Le micro aiguisé à ma guise en guise de lance-pierre, inspiré par le Christ et la crie. Je n'écris plus pour plaire, mais pour décrire l'odeur de l'hypocrisie sociale qui plane dans l'atmosphère. Frère, on dit que c'est dans les problèmes que l'on trouve ses vrais amis. Moi, j'ai trouvé que c'est dans nos amis que se trouvent nos vrais problèmes. Du coup, je ne fais confiance qu'en l'Éternel. En ce qui concerne l'homme, je lui accorde le bénéfice du doute. En outre, je crois en la réalité de la grâce et non à l'égalité des chances. Chez nous, on dit « Bourbene midzan midzan ». À la suite de ça, et pour le peu de paix que je lis dans vos yeux, je souhaite que celui qui sert va déjà pécher, jette les mauvaises pierres de son cœur. Parce que ce ne sont plus des mots, mais des pierres. En vérité, ce ne sont même plus des textes, mais des prières. Alors lorsque je dirai « Lance-pierre », vous répondrez « Alléluia ». Lance-pierre, 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 lance-pierre. Ils disent que les paroles s'envolent et que les écrits restent. Nous, on dit que les écrits s'effacent, mais que les paroles restent gravées dans les cœurs. Alors oui, on prêche l'amour dans le désert de nos relations sincères et j'insère que si la poésie était une religion, c'est sur elle que je bâtirais mon église au nom du Père, du Fils et du Slam. Ah, surtout là où le savoir ignoble de l'homme ignore la valeur d'une pierre précieuse. En parlant de ce pays et de ces pierres, je viens du pays de la pierre de Mbigou, de pierre à Kenenge et de pierre émérique. Alors si on décidait de céder à l'idée de solidifier les dossiers de ceux qui se défient, il faudrait qu'on s'édifie face au défi du déficit de l'idée. Il est dit que le dé est difficile, mais en tant que chef de file, voici ma pierre à l'édifice. Et c'est sur cette pierre que l'on fera de ce pays des disciples de l'amour. Parce qu'en fait, ce ne sont plus des mots, mais des pierres. En vérité, ce ne sont même plus des textes, mais des prières. Alors lorsque je dirai « Lance-pierre », vous répondrez « Alléluia », lance-pierre, lance-pierre, lance-pierre. Je disais tout à l'heure qu'avant de m'emmener vers les lieux élevés, il a d'abord enlevé l'intérêt et l'a enterré à l'extérieur de moi. Et même, avant de me révéler au monde, il a d'abord rendu le rêve réel à l'intérieur de moi. Aujourd'hui né de nouveau, l'eau de mes yeux forme les mots. J'ai des décrets, déclare et déclame mon âme. Je ne slame plus, je te partage mon âme. Mais nos deux finalistes, eux, Islam encore. Islam, et nous sommes là pour eux. Peut-on faire un maximum de bruit déjà pour tous les compétiteurs qui ont répondu présent à la 4e édition des Playoffs du Slam? The question is going to be, who is going to be the champion for this year, my lovely people? On va le savoir dans quelques instants. Et n'oublie pas, c'est bien sûr Urban FM. Si vous voulez devenir excellent, écoutez Urban FM. C'est pas un débat, c'est une information. Merci. Tout de suite, revenons bien sûr à la 4e édition des Playoffs du Slam. Sur ce, nous allons bien sûr commencer avec Miss Dana. Un maximum de bruit, s'il vous plaît. Il y a moins de phoques sur la banquise, mais plus de drapeaux arc-en-ciel. La fonte de glace fait moins de bruit que l'orientation sexuelle. Les sols arides de Tanarive ne nous concernent pas du tout.
Donc face aux enjeux écologiques, allez-y. Brûlez tout. Moins de plastique, plus de latex, moins de pétrole, plus d'électrique. L'impact néfaste du nucléaire face à une climato-sceptique. Il y a moins de poissons dans les eaux, mais plus de restos sous-marins. Donc les tsunamis font compète avec les rats de marée. La faune, la flore, l'écosystème, les changements de l'atmosphère. Les gaz à effet de serre, pour nous, ne sont que des concepts. L'Africain ne pollue pas, il n'en a pas les moyens. Et il n'en a même pas le droit de disposer de ses forêts. Un peu moins de naturel, beaucoup plus de bio. Il paraît que c'est la même chose, mais ça dépend de qui est con. Un concombre issu de la terre, un autre sorti d'un labo. Mais ma parole ne vaut rien, donc allez-y, brûlez tout. Intelligence artificielle, délire contemporain, iPhone révolutionnaire indispensable à l'humain, poupée sexuelle pour les adultes, jouets pour les adultes, fusée pour visiter la lune, qu'elle prolifère les usines. L'Africain ne pollue pas, il n'en a pas les moyens. Et même quand il en a, on ne le laisse même pas faire. Le réchauffement climatique est le challenge des puissants. Le réchauffement climatique est l'héritage des puissants. 8000 pièces de bois pour un piano classique, des minerais à souhait pour une voiture de luxe, ivoire et défense pour décorer son intérieur, pollution, déforestation pour la folie des grandeurs. La couche d'ozone ne vaut rien. Non, elle ne craint rien. De toute façon, on mourra tous, donc tant pis pour la planète. Un peu moins de cannabis, beaucoup plus de cigarettes. La vie vaut bien plus que la terre faite pour plaisir. Brûlez tout. Les saisons perdent le temps et nous on perd la raison. Brûlez tout, ce n'est pas grave, on nourrit quoi. De toute façon, la nature nourrit au nez, nous les singes intellectuels. Mais la Terre n'est qu'une planète, on ira vivre sur Jupiter. Ils veulent préserver notre O2, mais nous produisent du CO2. Le crédit carbone du Gabon n'appartient pas à l'humanité. L'Afrique ne sera plus derrière, on veut monter nos gratte-ciel. Si l'écosystème en pâtit, ce n'est pas grave, on brûlera tout ça. Brûlez, brûlez, brûlez tout. Ne laissez nulle place où l'humain ne casse et recasse. Coupez, creusez, détruisez, brûlons tous. Car un cadeau ne dure qu'entre les mains de celui qui en connaît la valeur. Brûle, brûle, Babylone brûle. Je t'entends crier, faut que tu hurles. Que la chair leur fasse fondre les barreaux des cellules. Qu'elles incinèrent ton système qui parle en tête. Brûle, brûle, Babylone brûle. Je t'entends crier, faut que tu brûles. Tu dis qu'on avance, mais en fin de compte, on recule. Un morceau lance-flamme par Dana qui vous... Le match est dans le match, comme disent nos commentateurs de cette magnifique chaîne de télévision. Bah oui. Jury. 9, 10, 8, 10, 10. On élimine un 10, on élimine le 8, on garde un 10 et 9. 10, 10, 9. Avec 2 minutes 26, Dana Marcel totalise 29 points. Ok, super. On rappelle qu'il y a bien sûr eu 3 passages de texte. On va additionner et ce sera divisé par 3. Voilà, pour savoir qui est le champion. Tout de suite, maximum de bruit pour Maman dans le piano. À la face du soleil, Dame Nature se réveille. Elle porte sa robe bleue océan et veille sur chaque être vivant, habitant les airs, les mers et les forêts vierges, dans ces immenses auberges, des écosystèmes planétaires où s'épanouissent les mammifères, crustacés, insectes et les plantes et courges des berges. Mais elle assiste à l'extinction de plusieurs de ces espèces et j'ai mis à l'idée de nous rendre la monnaie de notre pièce. Qui est Afan? Afan, la forêt respire l'ozone. Son cœur bat pour toute la faune. Sa forte haleine dégage la flore et la chlorophylle sort de ses pores. Elle porte sa couronne arc-en-ciel sur les lianes tressées de sa chevelure luxuriante. La lueur de l'aube révèle derrière son voile d'écorce de bois un feuillage radieux et une image reluisante. La forêt endosse alors le soir son lourd manteau noir, mais dès le crépuscule, l'obscur concert des orchestres noctambules est relayé par l'écho des arbres. Dans un chaos, la paix a trouvé son arbre. Donc, au-delà des conflits et de tout autre intérêt, préservons l'Amazonie et le bassin du Congo, ces deux forêts, qui sont les poumons verts de la poitrine mondiale, net aux limites du diaphragme équatorial. Qui est Afan? Afan, la forêt respire l'ozone. Son cœur bat pour toute la faune. Sa forte haleine dégage la flore et la chlorophylle sort de ses pores. La lignée dynastie est quand un noble. Ses lettres sont un réel repère. Elle prône et exige la production et la consommation communautaire. C'est la synergie culturocratique au vu de son développement durable grâce aux sources constantes des énergies renouvelables, intarissables, inépuisables et aux produits biodégradables. Qui est Afan? Afan, la forêt respire l'ozone. Son cœur bat pour toute la faune. Sa forte haleine dégage la flore et la chlorophylle sort de ses pores. Slam.
Afan, big up très spécial à Afan Edou, bien connecté sur les 104.5 a.k.a. Af, le boss des WAC. 9, 9, 8, 9, 9. On va éliminer un 9, un 8, on va garder 9, 9, 9. 3 fois 9. Avec 1 minute 39 secondes, Don Lupiano totalise 27 points. 27 points. Pour que ça soit clair devant tout le monde, on va faire un récapitulatif. Anthony Bachir, être spécifique, il y a eu un premier passage, un deuxième passage et le troisième passage. Si on peut avoir la notation de chaque passage et tous ensemble, nous allons additionner puis diviser. Merci. Pour Dana Marcel, le premier passage, 25 points. 25 points. Deuxième passage, 27 points. Deuxième passage, 27 points. Et troisième passage, 29 points. Troisième passage, 29 points. Ça nous donne combien, s'il vous plaît? 27 au total. Ça fait 27, on est d'accord? Divisé par 3. C'est ça qui donne 27. Ok, merci. Donc c'est bon, c'est ça? On a fait le total et on a divisé par 3, c'est ce qui nous donne 27. Ok, super. Dans le piano. Pour Don Lupiano, on a au premier passage 29 points, deuxième passage 28 points et troisième passage 27 points. Total. Bon, on a besoin de tout le monde, hein. C'est pour que tout le monde puisse être devant la vérité, hein. Voilà. Pour un total de 28 points. 28 points. C'est clair? C'est bon pour tout le monde? My lovely people, ladies and gentlemen, this is the main event. Dans le piano. Dans le piano. On a notre champion pour la 4e édition. Voici le MVP de la 4e édition. Don Lupiano. Don Lupiano. Il est arrivé à la fin des courses. Avec 28 points. 28 points. Il remporte bien sûr cette 4e édition des Playoffs du Slam. 500 000 francs à la clé. 500 000 francs CFA. C'est pas rien. Marvin Flo. Oui. On est fiers. Ok. Il n'a pas démérité. Sur ce, nous invitons le jury. Bachir, comme d'habitude. Nous invitons les membres de jury pour la photo de famille, s'il vous plaît. Monsieur Prince Boussambo, Tiswaren Jazz. Christophe Toutoum, Aude Esther, a.k.a. la présidente. Et bien sûr, l'un des meilleurs beatmakers de sa génération. Chris Da Crazy. Chris Da Crazy. Don Lupiano. Dana Marcel aussi n'a pas démérité. Bien sûr. Et il faut rappeler, même les demi-finalistes n'ont pas démérité. Même les demi-finalistes aussi. Pattern Le Summit, Terry Rodriguez. Photo de famille rapidement et on va appeler Dana. Dana Marcel. Dana Marcel, rejoins-nous sur la scène. Elle n'a pas démérité. Elle a été exceptionnelle hein, tout au long de cette 4e édition. Oui. Avec des textes poignants. Oui. Elle dit ce qu'elle pense. Et aujourd'hui, elle est le porte-étendard, bien sûr, de ces dames. On va rappeler les autres aussi. Donc, Pattern, Le Summit. On va appeler Terry Rodriguez. Venez s'il vous plaît, on applaudit, s'il vous plaît, on y va au pas de course. Et rappelons aussi que, hormis les 500 000 francs CFA, il y a bien sûr d'autres lots qui seront remis aux vainqueurs. Pattern, Rodriguez, merci encore. Photo de famille, un sourire. Bachir. Voilà, on va demander à bien sûr Pattern, Terry et Dana de se rapprocher de Sandrine pour récupérer les lots. Des présents. Voilà. Super. Ils ont... On applaudit s'il vous plaît parce qu'il y a bien sûr notre partenaire QG et les autres qui sont là pour nous soutenir. Bien Don sûr. Lupiano il est là. Ça le fait. Merci encore aux membres du jury. Merci à vous. On va demander aux membres du jury de bien vouloir
se rasseoir. Merci. Il est ému, il faut voir. On va remercier bien sûr Akoum Radio, l'Institut français, Traumatix, QG Jeunes, la Sodec, ces partenaires-là qui ont accepté de nous accompagner. Oui. On est malheureusement arrivé, Floingon. Au terme de cette belle 4e édition. Que des rebondissements. Oui. Que du bon texte, surtout. Moi, je retiens le talent. Exactement. Il y a Ferrel qui est juste là pour remettre le magnifique chèque. Slammer aussi de qualité, il faut le dire. Hein. Oui, oui. Le piano, vas-y. Dans le piano qui rentre en possession. On applaudit, s'il vous plaît. Bien sûr. On applaudit. MVP. C'est là. MVP. The best poetry for this year. 2004 by Playoff of the Slam. Yes, thank you. Amené bien sûr par Urban FM. Tes 500 000 sont là, mon frère. Fais ce que tu veux. Merci encore. Et n'oubliez pas qu'on se donne rendez-vous pour l'année prochaine pour une autre édition palpitante. Un mot quand même, Floringon. Un mot pour le gagnant. Je suis très content. Et ce prix, je le dédie à Chef Ella. Je le dédie à Chef Ella. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a fait en sorte que je sois là devant vous. Voilà. Comme tout fils doit honorer son père, Chef Ella, j'ai fait ma part. Oh, Oulaye! Chef Ella, très très fort! Ah, très très fort! Bois! C'est magnifique ça. Merci, merci. Au revoir. On se donne rendez-vous l'année prochaine. C'est pas un rêve, c'est une réalité. Il a ses 500 000. Il va à la maison. Merci encore. Ciao, ciao, ciao.